Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va faire une petite vidéo pour les signes de l'élément eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Pour ces petits tirages, amoureux. Bon, je suis en extérieur, j'ai oublié de filmer le tour de là où je suis. Je vous mettrai une petite vidéo annexe du tirage. Et bien voilà, alors... On va commencer du coup par les cancers. Quelle serait la carte, une petite carte conseil? Qu'est-ce qu'on aurait à conseiller aux cancers justement par rapport à leur vie sentimentale? Les cancers, vous pourriez avoir prochainement des rapprochements au niveau sentimental d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir des rapprochements, une nouvelle personne, une nouvelle relation. Ou sinon, dans la relation que vous avez déjà, votre lien avec cette personne ne sera que d'autant plus fort. On vous parle de sabotage émotionnel. Par contre, est-ce que au niveau émotionnel, vous n'avez pas justement soit des casseroles que vous traînez, ou sinon peut-être éventuellement que vous bercez d'une certaine manière d'illusion pour ne pas voir la vérité et pour ne pas chercher à comprendre en profondeur qu'est-ce qui peut vous bloquer au niveau émotionnel. On vous parle de la bonté. On vous demande de faire preuve de bonté envers vous-même et également envers les autres. Donc, ne pas avoir crainte, bien entendu, d'offrir son cœur, mais bien entendu, faites attention à qui vous l'offrez, parce que oui, ça peut être compliqué. Pour les couples, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Il ne faut pas vous brider à de simples idées ou de simples illusions. Vous méritez totalement tout le bonheur du monde et rien ne pourrait vous empêcher d'y accéder simplement si vous vous le permettez. Alors là, concrètement, la question y est, j'ai envie de dire, est-ce que vous vous bloquez seul ou est-ce que ce sont des blocages extérieurs? Ou est-ce que vous-même, en fait, vous vous empêchez pas totalement d'être heureux? Au moins en amour. Chose qui est quand même très dommage. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Écoutez, pour ceux qui seraient célibataires ou éventuellement sur ce parcours, sachez que c'est certainement bel et bien la bonne personne à qui vous pensez. En tout cas, à voir selon votre situation et selon ce que vous en savez, selon ce que vous connaissez. Alors, voici déjà du coup pour les scorpions, pour les cancers, pardon, nous allons passer aux scorpions. Décidément, je mélange tout et toutes les cartes. Qu'est-ce que l'on pourrait dire du coup pour les scorpions au niveau amoureux? Quels seraient les conseils, que vous soyez en couple ou célibataire? Qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller? On vous parle de lâcher prise, les scorpions. On vous demande concrètement de lâcher du lest, d'être beaucoup plus léger au niveau du sentimental, de ne pas dramatiser et de continuer, tout simplement à lâcher prise, ou en tout cas d'entreprendre un lâcher prise au niveau de l'amour et des relations. C'est-à-dire de vous laisser porter simplement par les changements de la vie, par les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Faites attention tout de même aux éventuelles personnes qui pourraient être relativement jalouses ou qui pourraient déverser sur vous de la jalousie qui n'a aucune raison d'être, j'ai envie de dire. Ok, bon. Parce que justement, peut-être que jusqu'à présent, vous avez tenté d'être sincère ou que vous vouliez tomber sur des personnes sincères, mais la sincérité révélerait en quelque sorte votre fragilité. Alors, est-ce que c'est pas plutôt une épreuve avec vous-même que de devoir être honnête avec quelqu'un en face? Parce que autant avec vous-même, vous saurez certainement le faire, d'une manière ou d'une autre, mais est-ce qu'avec quelqu'un en face, vous êtes dans la même capacité, d'être honnête avec cette personne, tout autant que vous le seriez avec vous? Alors, pour les couples flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Pour ceux qui seraient éventuellement en couple, il se peut que ce soit la personne qui puisse passer un bon bout de temps de la vie avec vous. Sachez-le, c'est une bonne nouvelle.
Alors, et pour les célibataires, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour des nouvelles opportunités et possibilités de ta vie. Donc, imaginez bel et bien les scorpions célibataires, cette négativité, sortir concrètement de votre vie, de votre corps, de votre âme, pour la simple et bonne raison, eh bien, que vous n'en avez pas besoin. Pardon, je suis désolée, mais alors les fourmis m'énervent. Désolée pour ceux qui croient en l'âme des insectes. Moi, perso, là, ils m'embêtent. Tant qu'ils sont loin de moi, ça va. Les scorpions, on vous demande de lâcher prise et surtout aussi sur la jalousie, que ce soit de l'extérieur envers vous ou que vous soyez jaloux pour quelconque raison. Dans tous les cas, on vous demande de faire preuve de sincérité, ou peut-être que jusqu'à présent, vous avez souvent été sincère, mais que du coup, vous avez quand même des craintes à révéler vos fragilités. Pour ceux qui seraient en couple, il est possible que vous soyez avec la bonne personne, celle qui vous est destinée, tout comme pour ceux qui seraient célibataires. Tout comme pour les célibataires, eh bien, nous avons également idée de dégager la négativité pour ne pas vous laisser polluer par cela. Parce que du coup, vraiment, la négativité pourrait vous bloquer dans votre envie de sincérité et la négativité pourrait alimenter la jalousie, chose qui ne saurait vous aider d'aucune manière. Eh bien, voilà, du coup. Tac, tac, pour les scorpions. Et nous allons passer Alors, nous allons passer du coup, pardon, je crois que j'ai parfois certains clients qui ne comprennent pas le mot cartomancie. Voilà. Donc, pour, du coup, j'ai perdu le fil pour les poissons. Pour les poissons, quel serait du coup pour vous le message accordé? Quel serait le message à vous porter, les poissons? Attendez 2 petites secondes, j'arrive. Pardon, c'est parti, on reprend. Allez. Un petit message pour les poissons. Nous avons le voyage. Les poissons, vous allez soit faire des trajets, des déplacements, ou sinon vous allez mettre des distances avec des personnes ou avec des liens, ou réduire des distances avec des personnes ou avec des liens. On vous parle du manque de confiance. Peut-être que vous allez justement entreprendre un voyage pour regagner en confiance en vous, pour pouvoir vous permettre justement un apaisement intérieur et pour pouvoir, tout simplement, vous fier à vous-même. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça va vous demander certainement un certain temps, mais c'est pas parce que ça prend du temps qu'il ne faut pas le faire. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas prendre le temps de se soulager émotionnellement plutôt que de vivre avec des blocages émotionnels toute sa vie? Parce qu'au final, ce sera peut-être plus dur, bien sûr, de se confronter aux choses, mais au moins derrière, vous êtes un petit peu plus tranquille et vous saurez passer les obstacles un petit peu plus facilement. Alors, pour les couples, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne se réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et pour les célibataires, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc les poissons, on vous demande surtout de vous nettoyer émotionnellement afin de voir les choses telles qu'elles sont réellement et non dans un côté illusoire. C'est pour cela, alors les poissons, que vous allez certainement entreprendre un voyage au niveau émotionnel, une réparation intérieure. Pour regagner certainement de la confiance en vous, ça risque de prendre plus ou moins de temps, cela dépendra simplement de vous et de vos capacités à avancer et à travailler en profondeur. Dans tous les cas, pour les couples, on vous conseille de vous offrir un petit peu d'espace à l'un comme à l'autre. C'est très important
parce que vous pouvez être ensemble, mais si vous restez dans l'excès ensemble, eh bien, vous allez vous étouffer. Donc, permettez-vous un petit moment de liberté à l'un comme à l'autre. Et pour les célibataires, on vous conseillerait concrètement, eh bien, tout simplement, de dégager tout ce qui peut être négatif et tout ce qui peut être polluant dans votre entourage, au niveau émotionnel bien entendu, pour pouvoir, eh bien, tout simplement vous débarrasser de la négativité et voir clair dans la situation que vous rencontrez. Eh bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.